Bonjour et bienvenue sur le site du Nouveau Détective. Aujourd'hui, pour cette dernière minute judiciaire de l'année 2022, j'ai choisi de vous parler d'un dossier qui a défrayé la chronique, qui a occupé les chaînes de télévision en continu. Vous l'avez deviné, je vais vous parler de William M., 69 ans, qui a tué 3 personnes rue d'Anguin, blessé 3 autres. C'était en fin de semaine dernière. Rassurez-vous, je ne vais pas reprendre le dossier, vous le connaissez sans doute presque par cœur, et que pourrais-je bien vous apprendre de nouveau? Non, je vais aborder cette affaire sous un angle totalement différent, un angle qui, vous allez le voir, cache un scandale. La bonne question, j'ai presque envie de dire la seule question, je me la suis posée, que faisait cet individu dehors? Les experts, les spécialistes des affaires criminelles en tout genre qui se sont succédés sur les plateaux de télévision ont donné des explications qui, à mon sens, sont assez éloignées de la réalité. Comme souvent, pour ne pas dire comme toujours, ils occupent l'antenne et martèlent des pseudo-vérités, souvent très éloignées. Alors je me suis penché sur cette affaire un peu hors du commun et je vais vous donner plusieurs détails que j'ai personnellement vérifiés et recoupés, qui vous donneront un éclairage un peu différent de cette affaire. On le sait, je ne reviens pas dessus, William M. passe à l'acte, cherche à faire le plus de victimes possible, des victimes étrangères. Jusque-là, l'information est correcte. Il cherche rue Saint-Denis, selon ses propres termes. Il n'y a pas assez de monde pour satisfaire sa volonté de faire un carnage. Alors il bifurque vers la rue d'Anguin, après être passé chez lui. Il est armé d'un 11-43. C'est une arme absolument redoutable, une arme de guerre, une arme militaire américaine qui a été utilisée par les Américains pendant la guerre. Et il dispose de 4 chargeurs approvisionnés de 15 balles par chargeur. La suite, vous la connaissez, il ouvre le feu, se retrouve dans un salon de coiffure où il sera maîtrisé par un courageux client qui se trouvait dans le salon. La police judiciaire arrive sur place, le forcené est placé en garde à vue et on découvre qu'il vient juste de sortir de prison, le 12 décembre pour être précis, pour des faits extrêmement graves. Il s'en est pris à des migrants qui vivaient sous une tente du côté du parc de la Villette et ce jour-là, il est armé d'un katana. C'est un sabre japonais. Il blesse au moins un migrant en le frappant dans le dos avec son sabre. Il détruit plusieurs tentes avant d'être interpellé par la police. Les faits lui vaudront une mise en examen pour violence avec arme et il sera incarcéré. Arrêtons-nous un instant sur la situation. Les faits qu'il commet me semblent plus proches d'une tentative d'homicide volontaire que des violences avec arme. Qu'est-ce que ça change ? Dans le cas de violences avec arme, il sera renvoyé devant un tribunal correctionnel. Mais la détention préventive pour les délits, c'est-à-dire pour si on considère que ce sont des violences avec arme, il s'agit d'un délit et non pas d'un crime, la détention préventive ne peut excéder 1 an. Alors que s'il avait été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire, là, c'est une qualification criminelle, et la durée de détention est beaucoup plus longue. Elle peut aller à 3 ans, voire même quelquefois à 5 ans en fonction des actes judiciaires. Mais il y a plus embêtant. Lorsque William M est entendu par le juge d'instruction, il dit 2 choses qui n'ont pas été prises en compte. Il se dit collectionneur d'armes, donc ça veut dire qu'il y a des armes chez lui. Or, aucune perquisition ne sera faite pour trouver les armes qu'il collectionne. C'est énorme. Second point, lorsqu'il s'attaque aux migrants,
qui s'en sortent indemnes, et tant mieux, il dira « je les ai juste loupés ». N'est-ce pas là la démonstration par les mots qu'il avait l'intention de le ou de les tuer? Or, dans ce cas, pourquoi ne pas le poursuivre pour tentative d'homicide volontaire? Parce que on dit souvent que la loi est mal foutue, mais c'est pas vrai. On l'utilise mal. Là, ce qu'il a commis, c'est une tentative d'homicide volontaire. Ce n'est pas, c'est aussi des violences avec arme. Mais pourquoi pas prendre la tentative d'homicide volontaire qui offre aux magistrats la possibilité de le garder en détention plusieurs années. C'est donc voilà ce qui permettait au juge d'instruction chargé de cette affaire de ne pas avoir de limite de la durée de la détention préventive. Mais ce n'est pas fini. Le juge d'instruction, c'est d'ailleurs le même qui a mis en examen le jeune policier du Pont-Neuf et dont la distinction dans la qualification visant les deux victimes avait à l'époque soulevé l'étonnement dans les rangs à la fois de la police et également du public. Le juge, disais-je, a bien compris que dès cet été, il y avait un problème avec le dossier William M. et qu'il allait devoir le remettre dehors une bombe à retardement. Il en avait conscience. Alors il tente plusieurs manœuvres sans succès, demande au parquet, je crois au mois de septembre, de requalifier au criminel donc en tentative d'homicide volontaire, refus du parquet pour des raisons qui m'échappent, et le compte à rebours est lancé. Et le 12 décembre, le juge va sortir William M. La suite, malheureusement, on la connaît. Alors sur les plateaux, tout le monde vole au secours du juge, surcharge de travail, manque d'effectifs et j'en passe. Désolé, mais il y a eu un loupé et qui a des conséquences dramatiques. Soit il fallait, et c'était juridiquement possible, ouvrir au criminel, soit il fallait, dans le temps imparti, faire en sorte de le renvoyer devant le tribunal correctionnel. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Comment font les autres magistrats instructeurs quand ils ne veulent pas, parce que le personnage est dangereux et qu'il faut le sanctionner, le punir, ils font en sorte que l'instruction soit menée au pas de charge et que dans le délai d'1 an, c'est-à-dire de la détention préventive, on le renvoie devant le tribunal correctionnel. Mais il y a mieux encore. Je le garde pour la fin, je le gardais pour la fin. William M. est donc en garde à vue au Bastion, dans les locaux de la brigade criminelle, et il doit être déféré dimanche vers midi. Et savez-vous quel est le juge de permanence? Eh ben, c'est le même. C'est le même. Nous sommes le 25 décembre, et vous imaginez qu'au tribunal de grande instance de Paris, les magistrats instructeurs ne sont pas très nombreux. Il est donc quasiment impossible de changer le cours des choses. Et surtout, vous imaginez la catastrophe si cela venait à se savoir. Il y a un tableau de permanence pour les magistrats instructeurs. Et ce dimanche-là, c'est le juge qui a remis dehors le fameux William M. qui était de permanence. Et donc, il aurait, si tout s'était passé correctement, normalement, dû récupérer ce dossier. Et c'est alors que survient un petit miracle qui fait que le gardé à vue est examiné par un psychiatre qui considère que son état n'est pas compatible avec la garde à vue. Direction les unités de soins psychiatriques de la préfecture de police, qui le rendra d'ailleurs à la brigade criminelle quelques heures plus tard, afin de poursuivre la garde à vue. Donc en fait, il n'est atteint d'aucun trouble psychique ou neuropsychique, en tout cas pour l'instant. Du coup, il sera déféré ce lundi et sera confié à un autre juge d'instruction. Alors, coïncidence heureuse ou opération de diversion, je n'ai pas la réponse, mais dans les deux cas, c'est une bonne chose. La justice est un concept prétentieux, disait je ne sais plus quel avocat. Un autre disait, on a donné à une administration le nom d'une vertu. Alors même si globalement la justice fonctionne majoritairement plutôt bien,
quand elle dérape, quand elle déraille, les résultats peuvent parfois se révéler catastrophiques. Ce d'autant que vous verrez rarement un magistrat s'affranchir et reconnaître ses torts. Voilà, c'était la Minute Judiciaire, je vous laisse à vos réflexions et je vous dis à l'année prochaine sur le site du Nouveau Détective pour de nouvelles Minutes Judiciaires. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année 2023.